Jade, aujourd'hui vous nous donnez petite astuce, on va dire très importante, en comment réussir ces selfies à la perfection. Une astuce primordiale. Vous en prenez un petit peu des selfies? Forcément. Non, entre nous. Non, mais jamais, c'est pas du tout votre genre. Si vous aimez les selfies, vous savez très bien que parfois, on manque d'inspiration pour se mettre en scène. J'ai ce qu'il vous faut, le musée du selfie. Je vous fais découvrir ce matin une galerie de décors destinée exclusivement à Instagram. C'est à Budapest qu'il a ouvert ses portes. Alors là-bas, vous le voyez, pas question de contempler des œuvres ou de les prendre en photo. Non, le but est de se prendre en photo. C'est le concept assez original fondé par Lila Gengel qui a voulu en fait explorer cette obsession égocentrée du selfie dans le premier musée du genre en Europe. Écoutez-la. Il y a de plus en plus d'endroits sur Internet où les images peuvent être partagées et où les gens font des photos de plus en plus spectaculaires et de bonne qualité. Par exemple, ici, les palmiers sont positionnés de telle sorte qu'ils ont l'air de pousser aussi bien du plafond que du sol. Tout est rose et c'est tout un spectacle à voir. Si vous êtes créatif, vous pouvez vraiment profiter de ces espaces. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce genre de musée, à votre avis? Vous l'avez vu sur ces images. Il y a 11 salles au décor à chaque fois différent. On a des salles peintes tout en rose avec une balançoire en forme de banane. On a des escaliers multicolores, une piscine de 3 mètres cubes entièrement remplie de perles pour s'arroser de perles. Une salle psychédélique à la lumière phosphorescente et des centaines d'objets Instagrammables bien évidemment qui vont avec, comme par exemple des macarons géants, des palmiers, des rideaux de bananes et bien sûr comment faire sans, les fameuses licornes et l'indétrônable flamme rose qui ont énormément de succès. J'ai jamais compris Moi non plus, je cherche encore. Je cherche encore. Enfin, vous l'avez compris, les visiteurs de ce musée sont pas uniquement des visiteurs, c'est surtout pardon, ce sont surtout des artistes, écoutez-les. Quand on arrive quelque part, on fait pas mal de vidéos et de photos avec nos téléphones. Par exemple, on cherche un endroit approprié dans un musée. Ça nous permet de créer tout de suite du contenu sur les réseaux sociaux. On ne prête pas vraiment attention au lieu où l'on est, mais on est plutôt intéressé par ce que nous pouvons poster à ce sujet. J'ai 2 filles qui aiment ces choses-là, qui aiment Instagram et faire des photos. Des adolescentes, quoi. Ma fille a fêté son anniversaire ce week-end et je lui ai fait une surprise avec cette visite. C'est un de mes cadeaux pour elle. J'ai vu ça sur Instagram et j'ai beaucoup aimé l'idée. Alors, en préparant cette petite chronique, j'ai découvert un chiffre qui m'a interpellée. Est-ce que vous savez combien de selfies sont postés tous les jours sur les réseaux sociaux? Tous les jours? J'imagine des millions. Des centaines de millions, non? Alors non, des centaines de... Bon, voilà, vous avez tout détruit, parce que non, en fait, c'est 1 million. On a tout cassé. Vous avez tout cassé, non. Du coup, non, 1 million de selfies. Mais c'est énorme, 1 million de selfies tous les jours, vous vous rendez compte? Donc ça explique le succès fou de ce musée, 30 000 visiteurs depuis son ouverture et du coup les fans d'Instagram ont trouvé leur nouveau temple. Comment on aurait pu continuer on va faire un avec David, continuer là, à faire ça. Et on va la mettre juste après. Merci beaucoup. Moi j'y vais dans quelques jours et je vous en ramènerai un, Jade, c'est promis, je vais faire un petit tour là-bas. Bon, en attendant, il faut à Budapest quand même. C'est tout prêt. On s'organisera peut-être moins cher qu'un Paris-Marseille en train. Allez là, la météo des plages avec Solène.